Salut la tribu! C'est avec une musique de ouf et une énergie de dingue que je vais vous présenter le challenge d'aujourd'hui. Alors, avec Jackie, on a décidé de composer ce challenge sur 3 méthodes d'entraînement. Échelle montante, Tabata et une pyramide pour terminer. Vous aurez à chaque fois des exercices différents dans le but de stimuler votre résistance, le travail cardiovasculaire et un beau travail de renforcement au niveau du centre du corps. Ça devrait durer entre 20 et 30 minutes selon la vitesse que vous pourrez appliquer, mais rappelez-vous, une bonne technique est préférable à un mouvement bâclé et trop rapide. Donc on prend son temps. À titre d'échauffement, ce qui serait bien de faire, ce serait quelques mouvements sur place, vous trottinez un petit peu, vous faites des circonductions de bras, des mouvements au niveau des chevilles ou des poignets si vous n'avez pas fait de séance avant ce challenge. Ok ? Au niveau des exercices, alors, la première partie du challenge pour l'échelle montante va être composée de 5 exercices, 10 répétitions, 20, 30, 40 et 50 pour le dernier. Ok ? Premier exercice pour les pompes, donc vous vous placez, jambes tendues et si besoin, genoux au sol. Les mains plus larges que les épaules, on plie les coudes et on pousse sur les bras. Les coudes ouverts, les coudes serrés vers l'intérieur. Serrez les fesses et les abdos pour que le corps bouge bien en planche et que vous n'ayez pas les fesses en arrière, le dos cambré ou les épaules qui tombent vers l'avant et les fesses hautes. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième, pour le développé épaule, vous aurez besoin d'un poids. Vous placerez 20 répétitions en faisant 10 côté gauche, puis 10 côté droit. Facile, c'est gentil sur celui-ci. Ensuite, vous passez aux fentes arrière. 30 répétitions. Donc, on place, on plie, on pousse et on change. L'utilisation du disque va vous permettre de travailler sur la posture. Donc, le poids contre la poitrine, les coudes ouverts sur les côtés pour garder le dos bien droit. Okay ? Vous comptez chaque mouvement, donc 15 et 15. Le quatrième exercice pour le squat tirage poitrine. Alors, les jambes plus larges que le bassin, les bras longs, vous voyez les triceps ? Il en reste encore un peu. Squat, tirage. Squat, tirage. Vue de face, on descend très bas, on tire au niveau de la poitrine. Pour garder le dos droit, je lève la poitrine et je descends mes épaules, ce qui provoque une fixation entre mes omoplates et permet à mon dos de rester bien sécurisé et bien aligné pour que je n'arrondisse pas en allant trop vers l'avant dans le squat. Essayez voir et vous me direz. Dernier exercice, votre préféré, la sortie du dos. Alors, on appuie les bras sous les épaules, jambes fléchies à 5 cm du sol au niveau des genoux. On pousse sur le côté, on change, on pousse sur le côté. Regardez. Jambe droite, bras gauche. Jambe gauche, bras droit. On croise. On croise avec le bras opposé. Ok ? Donc là, pour le nombre de comptes, vous comptez 25 et 25. Chaque mouvement compte pour une répétition sur chaque exercice. Ok ? Ça, c'est la première partie du challenge. La deuxième partie, qui est la partie plutôt cardio, elle va être placée sur 4 exercices d'une durée d'1 minute chacun, avec 20 secondes de pause à chaque fois. Le premier, on vous propose le jumping jack. Pendant 1 minute, ou si vous avez envie de dépoussiérer votre corde à sauter, et je crois savoir que certains en sont devenus fans depuis le début du confinement, à ce moment-là, vous travaillez sur la corde à sauter. Alors, quel que soit le rythme, quel que soit le placement, si vous avez envie de travailler sur quelque chose de moins rapide et de plus contrôlé, c'est vous qui gérez. Le deuxième exercice d'1 minute, c'est le grimpeur. Les mains, largeur épaule, corps en planche. On pousse le genou vers l'avant. Vous gérez le rythme. C'est votre séance, ok ? Mais vous en faites pendant 1 minute. Puis vous calez 20 secondes de pause. Le prochain, le cheval. Sur vos pointes, on ouvre et on referme. Alors, si vous avez un step, je vous conseille même d'utiliser le step pour le faire et de vraiment travailler sur la descente et la montée dans les jambes. Vous allez sentir au niveau des cuisses et des fesses, c'est ultra efficace, ok ? Pour les habitués, pour ceux qui font du HIIT par exemple, vous pouvez vraiment jouer sur la vitesse et l'agilité et vous laisser porter comme sur un booty shake. Le dernier exercice, planche tape épaule. On se place
main largeur épaule. Et on croise. Pendant 1 minute. Plutôt statique sur le dernier. Ça, c'est la deuxième partie de votre challenge. À n'importe quel moment, si vous avez besoin de vous arrêter pour prendre une pause, par exemple, les 20 secondes qu'on a étudiées entre les exercices ne vous suffisent pas et il vous faut un peu plus, n'hésitez pas à prolonger le temps de pause, ok? Derniers exercices, donc là vous allez avoir une pyramide. Au niveau des répétitions, vous allez faire des séries de 5, 10, 15, 20, 25, puis vous redescendez 20, 15, 10 et 5. Vous allez rencontrer 5 exercices. Le premier, pour le bûcheron à genoux. Alors, vous vous placez, position fente au sol. Vous avez le poids ici et vous levez le poids dans la diagonale. Puis vous revenez. Donc là, ce sont des séries de 5. On ne peut pas faire des demi. Donc, 5 d'un côté, puis 5 de l'autre côté. Ok? Le deuxième exercice, le tour du monde à genoux. Vous restez sur les genoux, vous serrez les fesses et le poids, vous allez le faire tourner autour de vous dans un sens, puis dans l'autre sens. Ah, pour pouvoir faire le tour, hein. Donc, si vous avez les épaules raides, vous êtes mort. Ok? Là, vous en comptez 10, donc 5 et 5. Ensuite, vous avez le twist russe. Si besoin, si ça vous aide à bien être placé au niveau des jambes, placez un objet entre les genoux pour vraiment bien fixer le bas du corps. Vous levez les pieds à quelques centimètres, vous serrez fort les abdos et vous placez vos séries 15 répétitions, twist russe. Ok? Ensuite, vous avez les 20 crunchs avec poids. Allongé sur le dos, les jambes poussées vers le ciel, bras tendus, et vous poussez la charge vers vos pieds. Vous comptez les 20 répétitions, puis vous avez le crunch twist. On croise l'épaule vers le genou opposé. Vous en comptez 25. Et une fois que vous êtes arrivé là, vous revenez sur les exercices précédents avec le nombre de répétitions. Donc, les 20 crunch avec le poids, les 15 twists russes, 10 fois le tour du monde et 5 fois le bûcheron, genou alterne. Ok? Quand vous aurez terminé ces 3 méthodes d'entraînement, faites-nous part de vos impressions. Peut-être que votre chrono vous aura complètement étonné et que vous l'aurez fait très rapidement. À l'inverse, vous aurez peut-être eu besoin de plus de temps parce que vous aurez eu besoin de réflexion. Et en même temps, je l'ai dit au début de la séance, est-ce que le chrono est important ou est-ce que ce sont plutôt vos sensations, les résultats et la satisfaction que vous pouvez tirer de cet entraînement qui sont importants? Option numéro 2. Kiffez, vibrez, partagez, faites-vous plaisir. À plus!